Bonjour, merci beaucoup de votre confiance et de votre intérêt et bienvenue sur Terre de Sport Équestre. Je suis Simon Laforêt, un ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine, aujourd'hui cavalier de concours de saut d'obstacle et coach en Normandie, et je profite d'Internet pour partager mon expérience avec les cavaliers qui le souhaitent et qui souhaitent progresser. Lorsqu'on est enseignant et encore plus lorsqu'on est cavalier, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on attend de notre cheval. Toujours plus de contrôle, toujours plus de connexion, toujours plus de calme, de décontraction, tel ou tel mouvement. Je trouvais aussi très important de recentrer quelques minutes sur le rôle du cavalier et en particulier le rôle du cavalier à l'obstacle. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même si on essaie de donner le plus de liberté possible à notre cheval pour qu'il puisse s'exprimer avant, pendant et après un saut, bien évidemment que nous aussi nous avons un rôle prépondérant à jouer. On sait que l'équitation est une affaire de couple, donc il n'y a pas que le cheval qui doit travailler, bien évidemment que nous aussi, cavaliers, avons un rôle très important à jouer. Je pense que notre rôle de cavalier à l'obstacle peut se découper en 5 rôles principaux. Premièrement, on va avoir comme objectif, comme rôle, de structurer et de bien détendre notre cheval. C'est-à-dire l'échauffer, comme on a parlé dans la vidéo à ce sujet, l'échauffer musculairement, préparer l'ensemble de son corps dans le calme, la décontraction, à être optimum au moment de l'effort intense, mais également lui laisser exprimer et dégager l'ensemble de l'énergie supplémentaire qui pourrait peut-être être mise contre le cavalier plutôt qu'avec. Et bien entendu, en dernier lieu, quand on est à l'obstacle, le détendre et l'échauffer à l'obstacle pour vérifier non seulement le contrôle, mais aussi la qualité des sauts, le centrage de la trajectoire et le préparer encore une fois à l'effort à fournir pour des sauts plus conséquents, notamment si on est en parcours. Ensuite, on va avoir un autre rôle qui va être celui de préparer et de structurer les abords. Qu'est-ce que j'entends par structurer les abords? Eh bien, premièrement, mettre en place le galop souhaité. Je ne vous parle pas du fameux bon galop, on a déjà évoqué cette notion-là. Il n'y a pas un bon galop puisque le bon galop est un galop modulable. Encore une fois, ne restez pas coincé dans cette fameuse notion qu'il existerait un galop, une vitesse ou une seule amplitude vous permettant de sauter et toutes les autres nuances du galop que peut avoir votre cheval vous empêcheraient de faire de bon abord ou de parcours sans faute. Mais mettre en place de loin le galop souhaité pour justement, une fois que vous avancez vers votre obstacle, pouvoir le moduler à souhait. Ensuite, il va falloir mettre en place, et dans ce but d'améliorer constamment nos abords et notre qualité de galop, l'ensemble des 3 paramètres, on appelle aussi ça les fondamentaux du saut d'obstacle, qui sont l'impulsion, la direction et l'équilibre. Bien entendu, on aborde ça ou on peut aborder ça ensemble dans une formation spécialement dédiée à ce sujet-là, mais évidemment que l'impulsion minimale va nous permettre de sauter. Sans impulsion, pas d'équitation. Sans impulsion, on ne peut pas aller sauter. L'impulsion est donc la volonté du cheval de se porter en avant. C'est tout simplement le mouvement, la vitesse et votre capacité à gérer ce mouvement et à l'utiliser à bon escient. Ensuite, la direction, c'est évident là encore. Si vous ne tournez pas, à un moment donné, vous faites que de la ligne droite et vous ne pouvez pas diriger votre cheval vers l'obstacle, le prochain obstacle à sauter. Et en dernier lieu, l'équilibre. L'équilibre est ce sentiment d'avoir un cheval grand devant et petit derrière qui se prépare à transformer son mouvement vers l'avant en un mouvement vers le haut pour sauter. L'ensemble de ces 3 paramètres, de ces 3 fondamentaux doivent être mis en place à des endroits, des moments spécifiques par rapport à l'obstacle à sauter, ce qui vous permet de n'avoir qu'un seul de ces paramètres à vous soucier à chaque instant, de structurer correctement vos abords pour avoir ce sentiment que le saut d'obstacle c'est facile puisque vous ne gérez qu'une seule chose à la fois.
Une fois que vous avez travaillé et mis en place l'ensemble de ces 3 fondamentaux du saut d'obstacle, impulsion, direction, équilibre, votre 3e rôle de cavalier de saut d'obstacle dans une certaine idée d'emmener son cheval dans les meilleures conditions possibles pour lui faciliter la tâche et le saut, va être de vous assurer d'un bon abord. C'est-à-dire mettre les 3 composants d'un bon abord en place, qui sont tout simplement, et ça vous avez déjà dû entendre votre enseignant vous le dire, le redire et le redire encore, aborder l'obstacle droit, perpendiculaire et au milieu. La notion de droit rejoint un petit peu plus la notion de rectitude. Souvent on peut la confondre ou s'imaginer qu'on parle de droit et de perpendiculaire, alors qu'en réalité on entend plus par là le fait que le cheval soit droit dans son corps, parce qu'il est toujours plus facile pour un cheval de sauter lorsqu'il arrive très symétrique dans son corps face à l'obstacle par rapport à un cheval ployé sur le côté, mais également d'une trajectoire droite. Ça sera toujours plus facile d'aborder un obstacle si la trajectoire est bien linéaire et droite jusqu'à celui-ci, plutôt qu'avec un cheval qui flotte un petit peu. Le deuxième composant va être le fait d'aborder perpendiculaire. Là encore, les chevaux très aguerris ou expérimentés vont pouvoir sans trop de difficulté sauter les obstacles que l'on aborde un petit peu de biais, mais il sera toujours plus facile pour l'ensemble des chevaux d'organiser leur corps si on les emmène bien perpendiculaires par rapport à l'obstacle. On touche là 2 notions qui sont très intimement liées au fondamental de la direction et votre capacité à tourner et emmener correctement votre cheval vers l'obstacle à sauter. Et le 3e composant d'un bon abord, c'est bien entendu là encore lié à la direction, puisqu'il va s'agir d'aborder l'obstacle au milieu. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de s'assurer de passer au-dessus et derrière l'obstacle quand on l'aborde en son milieu plutôt que complètement d'un côté ou de l'autre, pour éviter que le cheval dérobe tout simplement, mais aussi parce que dans certains cas de figure, cela peut nous handicaper de sauter un obstacle en étant complètement sur un côté ou sur l'autre, comme les lignes ou les combinaisons. Ça va soit nous rétrécir les distances entre les obstacles, soit au contraire nous les augmenter. Donc une fois qu'on a mis en place les fondamentaux du saut d'obstacle, impulsion, direction, équilibre, on vient se focus un peu plus sur l'abord et avant de visualiser la foulée, on se concentre sur aborder droit, perpendiculaire et au milieu. Une fois qu'on a mis en place l'ensemble de ces éléments, on va s'orienter gentiment vers le 4e rôle qui pour moi est un des rôles principaux du cavalier de saut d'obstacle, mais qui malheureusement est souvent mis un petit peu de côté, un petit peu tabou, on n'en parle pas vraiment. Quand les cavaliers osent exprimer leur inquiétude face à cette notion, on rebondit trop souvent sur cette idée un petit peu folle du bon galop pour éviter le sujet qui est la visualisation des foulées et ce qui en découle derrière, l'amélioration de l'abord, de la place, de la battue d'appel du cheval pour sauter tel ou tel obstacle. Bien entendu que voir ces foulées et pouvoir moduler le galop, d'où ma vision des choses qui n'est pas de chercher un bon galop mais chercher un galop modulable, va nous permettre d'agrandir un peu la foulée pour améliorer une place un peu trop longue, de réduire un peu la foulée pour améliorer une place un petit peu trop près. Tout ça dans le but de faciliter, encore une fois, la tâche à notre cheval. Beaucoup de coachs ou de grands cavaliers même évoquent plus facilement cette notion de bon galop que cette notion de foulée parce qu'ils sont capables, eux, de voir les foulées de très loin, ce qui leur permet d'agir de manière très infime sur chacune d'entre elles et donc peu à peu de se concentrer de plus en plus sur cette qualité de galop. Mais bien entendu qu'il est nécessaire de visualiser la battue d'appel et derrière d'améliorer la place. C'est pour ça que j'ai créé une formation spécialement dédiée là-dessus pour qu'à un moment donné, on aborde la problématique numéro 1 des cavaliers de saut d'obstacle. Problématique numéro 1 parce que c'est l'inquiétude numéro 1 des cavaliers de saut d'obstacle. Beaucoup de cavaliers
ont de l'appréhension, ont un petit peu de stress, voire de peur à l'obstacle, parce qu'ils ne sont pas capables, parce qu'ils ne voient pas leur foulée. Donc du coup, ils ne peuvent pas aider leur cheval à améliorer la battue d'appel et s'ensuit certaines places un petit peu trop longues, un petit peu trop près, des sauts délicats, des taxis, des georgettes. Votre capacité à visualiser les foulées et en plus à améliorer les abords va vous permettre d'éviter toutes ces situations. Mais bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre. Être capable de moduler les abords n'est possible que si on voit les foulées. Si de notre côté on voit les foulées mais qu'on n'est pas capable d'interpréter pour adapter et moduler le galop et in fine améliorer la battue d'appel, ça n'a pas d'intérêt non plus. Et bien évidemment que le dernier rôle du cavalier va être premièrement de faire attention à sa position pour ne pas gêner et ne pas aller à l'encontre du mouvement de son cheval, mais également être capable d'accompagner le saut, de se déplier, de revenir en selle avec le plus de finesse possible et d'équilibre pour ne pas gêner son cheval. Et ensuite, on revient au départ, récupérer du contrôle, remettre le galop souhaité et ainsi de suite jusqu'au prochain obstacle. Connaissez-vous le point commun entre toutes ces situations? Les places trop près, les places trop longues, les taxis, les georgettes, les sauts délicats. La plupart du temps, le point commun de toutes ces situations, c'est une mauvaise distance. Si vous êtes cavalier de concours de saut d'obstacle ou que vous débutez dans cette discipline, vous avez déjà sans nul doute ressenti cette appréhension de la mauvaise foulée, de la mauvaise distance. Et malheureusement, la plupart du temps, une des seules réponses qu'on a pu vous apporter à cette problématique, c'est cette fameuse notion de bon galop. Alors effectivement, la réalité est qu'un galop de qualité va vous permettre de moduler l'amplitude de votre cheval pour l'aider à vous sortir de telle ou telle situation. Mais la réalité aussi est que pour faire cela, il faut être capable de visualiser ses foulées. Il faut donc apprendre à voir ses foulées et à améliorer ses abords. C'est ce que je vous propose dans cette formation pour finalement coller pleinement à ce que nous disent tous les grands champions du saut d'obstacle, de nous concentrer uniquement sur la qualité de galop. Ces champions sont capables de le faire parce qu'ils sont capables aussi de voir leur foulée de loin, voire de très loin. Et dans cette formation, je vais aborder avec vous, pour vous permettre de progresser sur cette problématique, l'ensemble des choses qui vont vous permettre d'apprendre à mieux visualiser vos foulées et vos distances et bien entendu, être capable de moduler le galop pour améliorer les abords. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite de l'autre côté et qu'on commence à progresser ensemble.